Salam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir quelques exercices d'application de la deuxième loi de Newton. Commençons par le premier exercice. Nous avons un solide qui est en mouvement sur un plan horizontal sans frottement. Lisons d'abord l'énoncé. On considère un corps solide S qui est en mouvement sur un plan horizontal sans frottement sous l'action d'une force F. Donc la force F, c'est la force qui permet de faire bouger le solide sur le plan horizontal. Nous avons comme donnée la masse du solide S qui est donc M égale à 500 grammes. Nous avons l'accélération de pesanteur G égale à 10 mètres par seconde carré. Normalement G égale à 9,8 mètres par seconde carré, mais donc souvent dans les exercices on prend 10, la valeur 10 pour simplifier tout simplement les calculs. Et nous avons aussi donc la valeur de la force F qui est égale à 2 newtons. Pour la première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'accélération du corps S. Lorsqu'on applique la deuxième loi de Newton, il faut toujours suivre quelques étapes. Donc la première étape, c'est de déterminer le système étudié. Donc le système étudié dans ce cas, c'est le corps S. La deuxième étape, donc c'est l'inventaire des forces, le bilan des forces. Donc le corps S est soumis à l'action des forces suivantes. Nous avons le poids du corps, donc c'est donc la force exercée par la Terre sur le solide. Il est toujours donc dirigé vers le bas, donc on l'a vu dans la dernière vidéo. Nous avons aussi donc la force F, donc la force constante F qui est donnée ici dans l'énoncé, donc dans l'exercice. C'est la force de traction, la force motrice. Donc la force de traction, القوة اللي كتجر هذا لو solide. La force motrice, القوة الحركية, donc اللي كتحرك هذا لو solide. Donc c'est la même chose dans ce cas. Et nous avons aussi donc la réaction du plan. Donc il est perpendiculaire au plan car le contact se fait sans frottement. Donc après le bilan des forces, il faut représenter les forces. Donc je vais le faire ici, mais donc normalement il faut redessiner la figure et représenter les forces. Pour le poids, donc c'est la force verticale dirigée vers le bas. Donc elle a comme origine le centre de gravité de notre solide. Pour la force pour la force R, donc c'est la réaction du plan, puisque nous sommes dans le cas sans frottement. Cette force-là, R, est perpendiculaire au plan horizontal. Elle a comme origine le centre de surface de contact, donc ce point-là, et donc elle est dirigée vers le haut. La force F est déjà représentée ici. Donc l'étape suivante est d'appliquer la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire que la somme des forces extérieures égale à la masse fois le vecteur accélération. La somme des forces extérieures que nous avons ici, donc c'est le poids P plus la réaction du plan R plus la force de traction F. Donc est égal à la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie G. Donc je vais appeler cette équation l'équation numéro 1. Pour calculer les valeurs de ces forces-là, la première chose qu'il faut faire est de définir un repère. Donc on considère le référentiel terrestre, supposé galiléen, parce que donc nous savons que la deuxième loi de Newton s'applique seulement dans les référentiels galiléens, donc le référentiel ici doit être galiléen, et on associe donc à ce référentiel un repère OXY, et donc on projette les vecteurs qui sont dans cette équation-là dans ce repère OXY. Donc avant de faire ça, je vais vous donner un petit rappel, donc un rappel très vite sur les projections. Donc avant de faire ça, je vais vous rappeler des différentes projections qu'on peut avoir dans ce cours-là. Commençons par un vecteur ici f qui est parallèle à l'axe OX. Donc pour faire la projection, donc on va projeter d'abord l'origine de ce vecteur là, puis donc l'extrémité
pour obtenir donc cette distance-là, qui est la projection de f sur l'axe OX, et que nous appelons f de x. Puisque le vecteur f est donc le même sens que l'axe OX, donc sa valeur est égale à tout simplement plus f. Donc ici en bas, nous avons la même chose, mais ici, donc le sens de la force F ou du vecteur F est l'opposé de l'axe OX. Et donc ici, donc cette distance-là, F de x égale à moins F. Ici, nous avons un vecteur qui est donc perpendiculaire à l'axe OX. Donc si on projette l'origine, on va obtenir un point ici. Et si on projette l'extrémité, on va obtenir le même point ici. Et donc nous avons ici un vecteur qui est perpendiculaire à l'axe OX et sa projection est donc nulle. Donc maintenant, dans cet exemple ici, si vous avez un vecteur qui est loin de l'axe OX, donc un vecteur incliné qui est loin de l'axe OX, donc la manière la plus simple pour étudier la projection de ce vecteur-là, c'est de faire la translation de l'axe OX pour que l'origine de vecteur f donc soit confondue avec l'axe OX. Prenons un exemple plus concret, un exemple où nous avons donc les axes OX et OY, donc on va étudier la projection de ce vecteur f sur donc les deux axes OX et OY. Donc pour étudier ces projections-là, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode du triangle rectangle. Remarquez ici que l'origine du vecteur f ou la force f est confondue avec l'origine du repère OX et Y, juste pour simplifier donc les projections. Donc la méthode du triangle rectangle, ça veut dire tout simplement que si je projette le vecteur f sur l'axe OX, j'ai ici donc un angle droit. Et donc ce triangle-là, c'est un triangle rectangle. Et la projection de f sur l'axe OX donne f de x. Donc c'est la distance f de x. Le vecteur f est incliné, donc nous avons ici un angle que je vais appeler alpha. La distance f de x ici, c'est le côté adjacent de l'angle alpha. Donc cosinus alpha, c'est le côté adjacent qui est f de x, divisé par l'hypoténuse qui est donc la norme du vecteur f. Bien sûr qu'on peut écrire comme f de x sur la valeur de f. Et puisque nous sommes en train de chercher la projection de f sur l'axe OX, autrement dit nous cherchons f de x, on peut écrire tout simplement que f de x est égal à f fois cosinus alpha. Donc voici la projection de f sur l'axe OX. On peut faire la même chose en projetant le vecteur f sur l'axe OY. Donc on va obtenir ici f de y qui est donc cette distance-là. Puisque nous avons ici un rectangle, cette distance ici est la même que celle-ci. Et donc on va pouvoir écrire que sinus alpha est égal au côté opposé, donc qui est cette distance-là au celle-ci, donc f de y, divisé par l'hypoténuse qui est bien sûr la norme de f. Donc cette distance-là qu'on peut écrire comme f de y sur la valeur de f. Et puisque donc nous cherchons maintenant la projection de f sur l'axe OY, autrement dit nous cherchons f de y, on peut écrire que f de y est égal à f fois sinus alpha. Donc voici la projection de f sur l'axe OY. Donc revenons maintenant à notre exercice. Donc la projection
la projection sur l'axe OX, donc nous avons P de x plus R de x plus F de x égale à M A de x, c'est-à-dire l'accélération selon l'axe OX. Pour la projection sur OY, donc nous avons P de y plus R de y plus F de y égale à MA de y. Donc la première remarque qu'il faut faire ici, c'est que AY égale à 0. Bien sûr, l'accélération selon l'axe OY est nulle parce que le mobile ou le solide ici, donc il est en mouvement selon l'axe horizontal, selon l'axe OX. Donc il n'y a pas de mouvement selon l'axe OY. Et donc AY égale à 0. Donc commençons par PX. Donc PX, donc la projection du poids sur l'axe OX. Donc ils sont perpendiculaires. Nous avons dit que si vous avez donc un vecteur qui est perpendiculaire à l'axe OX, la projection est nulle. D'accord? Donc P de x est égal à 0. R de x c'est la même chose. Donc la projection de R sur l'axe OX, donc ça nous donne un vecteur qui est perpendiculaire à l'axe OX, et donc sa projection est nulle aussi. Donc pour f de x, c'est un vecteur donc, qui est parallèle à l'axe OX. Nous avons dit que si vous avez un vecteur qui est parallèle à l'axe OX, et il a le même sens que l'axe OX, donc il est égal à plus f. Donc ici, plus f AX. Donc PY, maintenant donc la projection de P sur l'axe OY. Donc P, il est parallèle à l'axe OY, et il a donc le sens opposé que l'axe OY. Et donc, nous avons moins P. Pour RY, donc RY, la projection de R sur l'axe OY. Donc R, il est parallèle à l'axe OY, et il a le même sens que l'axe OY. Donc c'est plus R. Pour F de Y, donc la projection de F sur l'axe OY, donc le vecteur F est perpendiculaire à l'axe OY, donc sa projection est nulle. Donc plus 0 est égal à 0. Donc nous avons dit que l'accélération est nulle selon l'axe OY. Donc maintenant, tout simplement, donc il reste à faire l'application numérique de cette équation-là. Donc la première question, c'était de calculer l'accélération du corps S. Donc l'accélération selon l'axe AY est nulle. Donc l'accélération selon AX, selon l'axe OX, donc est égal à F sur M. Donc pour l'application numérique, F, il est donné ici, donc il est égal à 2 newtons sur M qui est 500 grammes. Je vais remplacer donc le gramme par le kilogramme. Donc c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc on utilise toujours le système international. Le système international pour la masse, c'est le kilogramme. 2 sur 0,5 est égal à 4 mètres par seconde carré. Et donc AX est une constante. Passons maintenant à la deuxième question. Sachant que le corps S part du point d'abscisse x égale à moins 5 cm à t égale à 0, avec donc ça, x égale à moins 5 cm à t égale à 0, donc ça veut dire que x ici, c'est la position initiale, avec une vitesse égale à 3 mètres par seconde, donc la vitesse ici à t égale à 0, c'est la vitesse initiale. Donc donnez l'équation horaire de son mouvement, c'est-à-dire le mouvement du corps S. Donc pour répondre à cette deuxième question, la première chose qu'il faut faire, c'est déterminer la nature du mouvement. Puisque donc le solide S est donc il est en mouvement sur un plan horizontal, ça veut dire que la trajectoire est rectiligne. Et nous avons ici vu dans la première question que l'accélération égale à un nombre, donc c'est une constante. Donc puisque le mouvement est rectiligne et l'accélération est constante selon l'axe OX, le mouvement donc est rectiligne uniformément varié.
Et nous savons déjà donc l'expression de l'équation horaire dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc voici l'équation horaire pour le mouvement dans le cas où le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc ici V0 c'est la vitesse initiale, donc il est donné ici, c'est 3 mètres par seconde, et x0 c'est la position initiale, donc il est donné aussi, donc à t égale à 0, nous avons la position initiale égale à moins 5 cm. Donc pour faire maintenant l'application numérique, on va remplacer donc l'accélération ici à x, donc nous avons trouvé qu'il est égal à 4 mètres par seconde carré, donc c'est 1/2 fois 4 t carré, plus donc V0 c'est 3 mètres par seconde, et donc x0 c'est moins 5 cm, donc il faut bien sûr convertir le centimètre en mètre, et pour faire ça donc on va multiplier par 10 à la puissance moins 2. Donc qu'est-ce qu'on va trouver à la fin? Donc x de t, donc l'équation horaire du mouvement égale à 2t carré plus 3t moins 0,05. Donc voici l'équation horaire du mouvement.